les signes pour le réveil. Les signes pour le réveil. Il y a des signes que Dieu donne pour quelqu'un qui veut commencer vraiment le réveil dans son pays. Et nous allons voir cela dans l'appel de Saül. Saül est, disons, le premier roi d'Israël. Je dis, disons, parce que Moïse est le roi d'Israël, mais sous l'autorité de Dieu. Je veux dire que Dieu est le roi d'Israël et Moïse est le représentant ou l'ambassadeur direct de Dieu parmi les hommes. Donc quand les Israéliens ont demandé un roi vraiment à la manière des païens, des peuples païens, Dieu a accepté cela malgré lui, mais il a proposé un roi qui doit suivre lui-même ses directives. Nous disons que Dieu utilise un homme simple. Souvent c'est ce que Dieu fait. Un homme simple qui ne croit en rien, qui ne croit pas en lui-même, mais qui croit en lui, qui l'obéit, qui le connaît. Et c'est par ces gens que Dieu fait des miracles. Tout comme les autres rois d'Israël qui ont bien régné, Dieu a choisi aussi un enfant, un jeune garçon très beau, le plus beau de son temps en Israël, Saül. Nous voyons cela, l'appel de Saül commence vers 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Nous lisons le premier verset qui dit: il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tchéro, fils de Bekora, fils d'Aphia, fils de d'un Benjamin. C'était un homme fort vaillant. Il avait un fils nommé Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils: prends avec toi l'un de tes serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Voilà comment commence l'histoire d'Israël à la Renaissance. C'est vrai que Israël était conduit par Samuel, mais Samuel était devenu vieux et ses enfants, les enfants de Samuel, ne suivaient pas bien les pas, n'ont pas bien suivi les pas de leur papa. Alors il fallait que vraiment le peuple était dans l'impasse. Au lieu de prier, le peuple a demandé un roi. Et voilà, Dieu choisit Saül, l'un des plus beaux de son temps, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous disons que Saül a été choisi par Dieu. Et Dieu va lui donner 5 signes. 5 signes pour relever Israël. 5 conditions pour relever Israël. 5 messages à observer pour sauver Israël. Donc, les années sont perdues et le papa Kis a dit à son fils: va chercher les ânesses qui sont perdues. Et Kis a envoyé Saül. Saül a pris des serviteurs de son papa et ils sont partis. Ils ont cherché les ânesses de partout, ils ne les ont pas retrouvées. Et c'était à dessein que cela a été fait. C'est là que le jeune homme, Saül, a rencontré le prophète Samuel. Et le prophète Samuel a versé une fiole d'huile sur notre jeune appelé. Et il lui a donné des signes. Le premier signe, il lui a dit: aujourd'hui, quand tu vas me quitter, tu rencontreras 2 hommes. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 10, du verset 1 à 2. Aujourd'hui, le verset 2 dit: aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchétcha. Et ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père me
pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Bien-aimé, qu'est-ce que cela dénote? Qu'est-ce que cela montre? Quel est le signe dedans? C'est le premier signe. Aujourd'hui, Saül, quand tu vas me quitter, sur la route, en allant, tu vas rencontrer deux hommes. Là où se trouve le tombeau de Rachel, près de la frontière de Benjamin. Le tombeau de Rachel. Dieu, quand il te dit certaines choses, Dieu voudrait que tu réfléchisses, que tu penses, que tu sondes ce message pour comprendre ce qui est dedans. Rachel est morte en accouchant Benjamin. Benjamin est l'enfant, l'un des 12 fils de Jacob. Donc Saül, après des siècles, on lui dit qu'il va rencontrer deux personnes sur le tombeau de Rachel, près de la frontière de leur petite localité, comment l'appelle-t-on, de leur tribu, du territoire de leur tribu, Benjamin. On demandait, ici Dieu voudrait que Saül comprenne que Israël est mort spirituellement. La nation est morte spirituellement. On voudrait que Saül pense, devienne nationaliste, qu'il soit vraiment un nationaliste, un patriote, qu'il pense à l'État d'Israël, au miracle du passé de leur papa, de leurs ancêtres. On voudrait que Saül devienne patriote. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le premier signe. Si Saül a pu réfléchir, a pu faire le retour en lui-même pour se souvenir du passé d'Israël, gloire au Seigneur. Le deuxième signe ne va pas s'attendre. Le deuxième signe. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux et 3 gâteaux de pain et l'autre encore une outre de vin. 3 personnes qui portent 3 choses différentes. Et où il va les rencontrer, ces 3 personnes? Où est-ce qu'il va les rencontrer? Il va les rencontrer près des chaînes de Tabor. Les chaînes de Tabor, les chaînes de Tabor. Alors qu'est-ce que Dieu voudrait que notre frère bien-aimé dans le Seigneur, Saül, qu'est-ce que Dieu voudrait que Saül fasse pour devenir un homme de réveil? Les chaînes de Tabor. Ces gens-là vont où? Et on dit 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, portant 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre encore une outre de vin. Les 3 hommes montent près des chaînes de Tabor. Les chaînes de Tabor, ils montent vers Dieu à Bethel. Qu'est-ce que Dieu veut? Quel message y a-t-il dedans? Je dis que le message que Dieu veut que Saül puisse capter, c'est de ce message-là qu'on va découler son ministère. Je rappelle que Saül vient d'être appelé. Et avant de partir pour exercer son ministère, on lui donne des signes. Et nous sommes au deuxième signe que Dieu lui donne, à travers la bouche du prophète Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Quel est le message? Nous venons de dire que Dieu voudrait dire que Israël est rétrograde ou dans l'apostasie et que Saül est appelé à aller chercher les ânesses durant le futur de sa vie. Les ânesses, ça veut dire qu'Israël est spirituellement mort. Ils sont désobéissants, ils sont durs d'oreille, ils ont le cou raide, comme le répète la Bible. Bon, donc, ici, il va rencontrer 3 hommes maintenant. Ces hommes-là, ils cherchent quoi? Oh, Dieu voudrait qu'ils pensent à l'adoration, qu'ils pensent au culte de leur père, au culte de Moïse, au culte des anciens d'Israël.
au Dieu de leur père, à lui-même Dieu. C'est pourquoi on lui donne ce deuxième signe. Israël doit retourner à Dieu. Israël, si tu cherches le réveil, reviens à ton Dieu. Et toi, Saïd, si tu veux aider Israël, si tu veux vraiment aider le peuple de Dieu, regarde le peuple qui va toujours pour adorer à Bethel. Ils n'ont pas encore construit le temple, reconstruit le temple. Ils n'ont pas encore construit le temple. Ils n'ont pas encore découvert le lieu où il faut construire le temple. Ils n'ont pas encore, ils ne sont plus dans l'adoration, la vraie adoration du grand prophète Moïse qui les a conduits ici à Canaan. Saïd, si tu veux aider ces peuples, regarde les gens qui souffrent, les gens qui montent à Bethel pour aller adorer Dieu là-bas. Ce n'est pas encore le lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Saïd doit comprendre le message que Dieu lui donne. Saïd doit comprendre le message. Et le troisième signe ne se fera pas attendre. Le troisième signe, Dieu dit, après cela, voyez les signes se suivent. Il dit, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim. Gibéa Elohim. Tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Ça cherche quoi? À Gibéa Elohim. Et vous vous souvenez, Gibéa est la ville natale, disons, la capitale de leur préfecture. Gibéa. Benjamin est la tribu de notre frère Saül. Donc, Gibéa, c'est chez Saül que les Philistins ont choisi d'amener leur garnison. Et vous connaissez les Philistins. Les Philistins, avant de dominer Israël, qu'est-ce que les Philistins font? Et je ne parle pas seulement des Philistins. Tous les satanistes, avant de dominer l'Église, de dominer le peuple de Dieu, ils prennent toutes les institutions de l'État. Ils prennent quoi? Toutes les institutions de l'État. C'est comme ça qu'on domine le monde. Si vous regardez le monde aujourd'hui, il est comme au temps de Saül. Les Philistins ont fait quoi? Ils ont souillé l'Église, ils ont souillé la nation, ils ont souillé la nation, ils ont infiltré et ils ont détruit l'Église. L'Église a plus de force. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux amener le réveil, si tu veux suivre et amener le réveil, Saül, pense à la garnison des Philistins qui est chez toi. Oh, alléluia. Pense à la garnison des Philistins qui est chez toi. La garnison des Philistins cherche quoi? À Gibéa, Elohim. Oh Dieu, tu es sage. Saül, tu as compris le message? Saül, tu vas amener le réveil. Tu as compris le message? Le message, c'est que c'est les Philistins qui sont à la base de la faiblesse d'Israël. C'est les Philistins qui sont à la base aujourd'hui de la faiblesse de l'Église de Dieu. Et donc, passe par là, Saül. Tu vas détruire cette garnison-là. Avec moi, l'Éternel, tu vas détruire la garnison des Philistins. Comment tu vas détruire ça, Saül? Comment tu vas détruire ça? Alléluia. Alléluia. Le quatrième signe ne se fera pas attendre. En entrant dans la ville, tu trouveras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Tu trouveras quoi? Une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut parler à Saül. À ce Saül que tu es en train d'appeler aujourd'hui. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle au réveil. Il faut que tu regardes la garnison des Philistins chez toi. Il faut que tu vois la
peuple de Dieu. Mais quand tout le peuple est corrompu, il ne voit pas que c'est mal en Israël. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu qui voient le chemin du réveil, que Dieu leur trace. Et donc, tu trouveras des prophètes qui viennent, ils sont en train de prophétiser. Et ils jouent les tambourins, ils dansent. Les tambourins, ils dansent. Ils dansent en venant. Voilà. Les versets 6 dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais moi je pensais que Saül va aller chercher une armée d'abord pour combattre les Philistins. Mais Dieu, regardez la voie que Dieu est en train de tracer à Saül. Saül doit rentrer dans cette troupe de prophètes jouant de la flûte et du tambourin, de la harpe, etc. Et quand il va danser, louer Dieu avec eux, le Saint-Esprit descendra sur Saül. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle sagesse, quelle gloire. Est-ce que nous cherchons le réveil? Nous, chrétiens aujourd'hui dans le monde. Cherchons le réveil en Afrique. Nous cherchons le réveil. Voilà le Seigneur qui nous trace le chemin qu'il a tracé à notre bien-aimé Saül. C'est tout ce que tu as à faire contre la garnison des Philistins avec des chars et toutes sortes d'armes de guerre. Bien-aimés dans le Seigneur. Le cinquième signe ne se fera pas aussi attendre. Le cinquième signe ne se fera pas attendre. Le cinquième signe dit, puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit honoré et glorifié. Donc, le dernier signe, je peux l'appeler quoi? Le signe, c'est un test d'obéissance. Tu attendras 7 jours. Tu descendras à Gilgal. Et là, tu m'attendras 7 jours. Et là, moi, je viendrai pour offrir des holocaustes. Le chapitre 15 nous dit, au verset 22, nous n'allons pas tout lire. Chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît en Afrique. Dieu nous connaît sur les médias. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Vous voyez ce qui se passe. Mais je n'incrimine pas l'église. Je sais que c'est une action des infiltrés. L'église est mondialement, et surtout en Afrique, infiltrée. Bien des personnes veulent nous dire qu'ils sont des hommes de Dieu envoyés par Dieu. Mais ils ont été des marionnettes envoyées par les méchants. Si je crée une église ou une mission, et il y a quelqu'un qui me dit ce que je vais faire, ce que je dois dire, ce que je dois prêcher avant d'avoir l'argent, vous ne pensez pas? Il vaut mieux que je meure, que je vive. Il vaut mieux mourir que vivre et être un pasteur marionnette. Dieu est vivant. Le Dieu d'Israël est vivant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est le moment qu'il appelle tout le monde. Il appelle tout le monde. Je dis appelle tout le monde à venir l'adorer. Lorsque Dieu a appelé Saül, Saül n'a pas attendu 7 jours. Je dis oui, il a attendu 7 jours. Il restait quelques minutes. Et il était vraiment découragé. Il a perdu confiance. Et il a dit, mais ce vieillard n'arrive pas, comme il a dit, pour offrir les holocaustes. Alors voilà, mon armée et moi, qu'est-ce qu'on fait? On est jeunes, non? On peut faire le sacrifice avant d'aller à la guerre.
Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on a besoin de faire des sacrifices avant d'aller combattre l'ennemi qui vient contre Israël? Si tu veux aller combattre, ça il va combattre, non? Mais est-ce que tu es prêtre en Israël? Est-ce que tu es prêtre? La désobéissance est aussi dangereuse. C'est ce que Dieu nous a fait dire tout à l'heure. Alléluia. La désobéissance est aussi dangereuse que la boisson, que la fornication, que tout ce que vous connaissez comme péché. La désobéissance à l'Esprit de Dieu, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église, les chrétiens n'entendent plus Dieu leur parler. Et même certains pasteurs demandent, est-ce que Dieu parle? Comment Dieu parle? Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à l'Église des apôtres. Revenons à l'Église des apôtres. Dieu parle. Le Seigneur parle. Il veut parler. As-tu des oreilles? Je dis à celui qui a des oreilles entend. Il veut dire qu'il y a des gens qui ont des papas, n'est-ce pas? Des éventails à la place des oreilles. Ça n'entend pas, ça ne travaille pas, ça ne fonctionne pas. Le monde a pris leurs oreilles. Les femmes ont pris leurs oreilles. La boisson a pris les oreilles. Bien-aimés, nous devons avoir les oreilles. Nous devons avoir des oreilles. Beaucoup de choses ont pris le cœur des hommes de Dieu. Ils n'entendent plus Dieu parler. Oh, ce Dieu veut parler. Dieu veut parler. Saül n'a pas écouté la voix de Dieu. Il pensait qu'on va servir Dieu avec la force, avec la taille, avec notre beauté, avec notre intelligence. Et voilà, dès les premiers mois, il a été chassé du ministère. Il a été chassé du ministère. Mais, vous savez, on lui a donné une prolongation de 40 ans, sans l'Esprit de Dieu. Et il est mort pour aller en enfer. Est-ce que ce sera ton cas, pasteur? Est-ce que ce sera ton cas, mon frère chrétien? Voilà les 5 signes. Si tu veux être un déclencheur de réveil, dans Matthieu 18, Jésus dit, Matthieu 18, Jésus dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je sais qu'il y a certains qui ont dilué le verset. Oui, ils me disent qu'ils viennent d'un pays super développé. Ils disent que le verset veut dire tout ce que vous voulez délier, il faut que cela soit délié d'abord dans le ciel. Et tout ce que vous voulez lier, il faut que ce soit les choses que Dieu a déjà déliées ou liées dans le ciel. C'est ce que ce verset dit. C'est ce que ce verset dit. Ils sont là pour corrompre la Bible en Afrique. Ils sont là pour corrompre la Bible en Afrique. Essayez de nous détruire. Essayez de nous détruire dans nous anéantir. La Bible est claire, laissez-nous lire la Bible. La Bible dit, tout ce que je vais lier sur la terre sera lié dans le ciel. J'écoute les sorciers venus dans ma chambre. Et je vais le laisser. Parce que je ne sais pas si il est déjà lié au ciel ou il n'est pas encore lié au ciel. Voilà ce qu'on peut nous dire en Afrique, qu'ils viennent d'un pays développé, qu'ils ont des écoles de théologie. Je voudrais dire à quelqu'un que la Bible se suffit à elle-même. Ne nous changez pas la Bible. Tout ce que vous lirez sur la terre. L'oiseau, le sorcier, le méchant, l'abîme, l'enfer, tout ce que vous allez lier parce que vous avez reçu l'onction. Et la Bible dit que l'onction nous enseigne. L'onction nous enseigne à nous défendre, à être vivants devant quiconque nous demande raison de notre salut. Nous devons être à même de nous défendre au nom de Jésus-Christ. La Bible n'a-t-elle pas dit dans Jean 10, verset 34, j'ai dit, vous êtes des dieux. Jésus a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Est-ce qu'il s'amuse en disant que je suis Dieu? Est-ce que Jésus s'amuse
en disant, Pasteur Adam, tu es Dieu, devant tout sorcier, devant tout magicien, devant tout enchanteur, devant toute personne qui donne des maladies, qui envoûte les gens. Alléluia! Dieu a tort de le dire, il délire. Dieu ne délire pas, bien-aimé. Dieu ne travaille pas aussi. Il dit ce qu'il a fait par son sang. C'est que son sang a obtenu. Le sang a obtenu quelque chose. Pour moi, le sang de Jésus a obtenu beaucoup de choses dans le ciel pour moi sur la terre. Et je voudrais, pour finir, je voudrais dire ceci. Saül n'a pas obéi à Dieu. Quand Dieu te parle, Dieu te donne des directives, il va arriver un moment où, peut-être c'est le 4e ou le 5e signe que tu as reçu de lui au départ, dans ton appel, il y aura un test dedans, un test, je ne dis pas texte, un test, c'est-à-dire un examen. Et si tu réussis à l'examen, tu seras un déclencheur de réveil. J'ai dit quoi? Si tu réussis à l'examen, tu seras en ce temps un déclencheur de réveil. Et c'est ce que Dieu veut dans la vie de notre frère Saül. Et quand Saül a rejeté cela par la désobéissance, il n'a pas écouté même tout ce qu'il a dit. Alléluia. Alors, quand il a désobéi, il a embêté les paroles du prophète, il a mis en mal tout le plan de Dieu et il a rendu malheureux le peuple de Dieu de son temps. Es-tu de ceux de Saül? Es-tu du type de Saül aujourd'hui, toi, qui me regarde? Est-ce que Dieu t'a appelé à un réveil? Non, peut-être, tu me diras. Non. N'es-tu pas serviteur de Dieu? N'es-tu pas né de nouveau? N'es-tu pas appelé par le Seigneur un jour quelque part? N'as-tu pas la paix de Dieu dans ta vie? Tout ce que tu me dis non parce que tu n'as pas obéi. Tu n'as pas obéi. Que le Seigneur Tout-Puissant, Dieu de toute grâce, te bénisse aujourd'hui si tu obéis. Amen.